Binge Audio. Préparé avec amour et fait avec amour. Alors que le football français ces dernières semaines n'a eu Dieu que pour le PSG ou presque, après son succès historique en Ligue des Champions, les rumeurs les plus folles commencent à circuler pour la saison prochaine. On annonce des superstars partantes, des contrats renouvelés à coups de millions, des transferts négociés ardemment, et au milieu de tout ça, un nom surgit droit d'un passé récent qui se promène, celui de Paul Pogba, viré par la Juventus de Turin, après de longs et pénibles démêlés avec la justice et un imbroglio familial tortueux. Le champion du monde tricolore cherche un club qui voudra bien de lui. On l'annonce possiblement à l'OM, à Monaco. On présage aussi qu'il aura bien du mal à trouver un port d'attache vu son passif. Justement, qui l'eût cru, lui qui fut l'un des plus grands espoirs du foot français. Cette dégringolade, ma camarade Juliette Livartowski va vous la raconter dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Oui. Griezmann qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Pogba. Une première fois et la deuxième. Et la deuxième. Quelle efficacité. Quelle efficacité. Paul Pogba. Le 15 juillet 2018, sur la pelouse du stade Loujniki de Moscou, Paul Pogba, 25 ans, entre avec ses coéquipiers de l'équipe de France de football dans la grande histoire de leur sport. Pour la deuxième fois. Vainqueurs du mondial, 20 ans après la légendaire équipe de 1998, les Bleus ramènent la coupe à la maison, auréolés d'un statut de superstar. Au premier rang des nouvelles étoiles du foot, aux côtés de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et N'Golo Kanté, il y a ce grand garçon d'1m91, promis à un avenir radieux. Un avenir qui va, au fil des années, se charger de nuages de plus en plus sombres. Connaissez-vous vraiment l'histoire de Paul Pogba ? Paul Labilé Pogba est né le 25 mars 1993 en Seine-et-Marne, en région parisienne. Ses parents sont d'origine guinéenne. Il est le troisième garçon de la famille, le premier à être né en France, contrairement à ses deux aînés, les jumeaux Mathias et Florentin, qui ont 3 ans de plus que lui. La fratrie grandit dans la cité de la Renardière, à Roissy-en-Brie, élevée par leur mère, le père ayant quitté le domicile familial. Rapidement, les trois font preuve de fortes capacités sportives. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ça n'est pas sur un terrain de football que se font leurs premiers exploits, mais autour des tables de ping-pong du club local, où ils se tissent une sérieuse réputation de compétiteurs, remportant plusieurs tournois dont ils squattent les 3 premières places. Mathias, le frère, sera même champion de France junior à 10 ans. Mais assez vite, c'est le foot qui prend toute la place. Les frères Pogba sont licenciés d'abord à Roissy-en-Brie, puis dans différents clubs d'Île-de-France qui sentent le potentiel de ces grands gabarits très athlétiques. En 2007, à 17 ans, les deux aînés sont repérés et signés par le Celta Vigo, légendaire club espagnol qui les intègre à sa section jeunesse. Paul, lui, se contente de l'équipe des moins de 16 ans du Havre, moins prestigieuse certes, mais il en devient vite le capitaine. Et sur le bord des pelouses, lors des matchs, de plus en plus de recruteurs étrangers viennent admirer les capacités de celui qu'on appelle désormais la pioche. Alors, petite parenthèse pour essayer de comprendre ce surnom, pendant des années, on a spéculé sur son origine. On a émis l'hypothèse que c'était en rapport avec ses grandes jambes, avec son habileté au ballon. En réalité, la pioche, c'est un surnom qu'il est allé piquer à un humoriste ivoirien culte dans l'Afrique francophone. Michel Gou, membre de la troupe Les Guignols d'Abidjan, au sein de laquelle il incarnait parfois un personnage très farceur, baptisé La Pioche. Parce que moi, Gou La Pioche, je suis venu pour piocher le village. Mais revenons au Havre, où en cette année 2009, alors que Paul va fêter ses 16 ans, on entend régulièrement dans les vestiaires parler anglais avec un fort accent de Manchester. Et pour cause, les recruteurs de Manchester United, l'un des 2 clubs de la ville, l'une des capitales du football anglais, sont très intéressés par le profil du jeune milieu de terrain. Alors à l'été,
Il l'embarque pour lui faire découvrir ce qui va devenir sa nouvelle maison. Manchester United, ce n'est pas exactement rien pour qui s'intéresse au football. Le club et ses joueurs, surnommés les Red Devils, les Diables Rouges, font partie de l'élite mondiale. Cette année-là, le club vient de remporter son 18e titre de champion d'Angleterre. Il sort d'une finale perdue en Ligue des Champions, la compétition qui fait s'opposer les meilleurs clubs européens, qu'il a tout de même déjà remporté 3 fois. Le club peut également s'enorgueillir d'avoir accueilli dans ses rangs des légendes vivantes du football, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney et surtout pour les Français, Eric Cantona. Ce puissant héritage ne trouble pas les premières années de Paul Pogba chez les Diables Rouges. Au contraire, il s'épanouit sous la tutelle d'une autre légende du club, l'entraîneur Sir Alex Ferguson, aux commandes de l'effectif depuis les années 80. L'un des entraîneurs les plus respectés et les plus redoutés du football mondial. C'est lui qui va donner à la pioche sa chance en équipe A en 2011, après 2 années passées au sein de l'école de formation. Le 20 septembre 2011, Paul Pogba met pour la première fois les crampons sur le terrain d'un match du championnat anglais. Petite pression supplémentaire, il rentre au cours du jeu, comme remplaçant d'un des favoris des fans du club, Ryan Giggs, capitaine de l'équipe et recordman du nombre de matchs joués sous le maillot de United. Autant dire que les premières foulées de Paul sont scrutées avec attention par les supporters et les journalistes. The young players below first team squad level is regarded as the rising star at Old Trafford. He's just 18. French midfield, plenty of the ball. Il n'a que 18 ans et les attentes sont grandes. Et de leur côté, ces 2 frères n'ont pas transformé l'essai dans le championnat espagnol. Le Celta Vigo leur a rendu leur liberté. Ils entament donc une carrière professionnelle en demi-teinte. C'est Florentin qui s'en sort le mieux des deux. D'abord à Sedan en Ligue 2, puis à Saint-Étienne en Ligue 1, mais ça ne durera pas. Mathias, lui, enchaîne les clubs, passant de la 4e division française à la 5e division anglaise ou à la 3e division italienne. Pendant ce temps, Paul, lui, connaît quelques déconvenues à Manchester. Blessé lors de sa première saison, il ne joue que 7 matchs, et bien qu'Alex Ferguson ait fait état de sa volonté de le garder, il part pour l'Italie, direction un autre club légendaire, la Juventus de Turin, où se sont illustrés quelques Français, et pas des moindres, Michel Platini, Didier Deschamps, David Trezeguet ou encore Zinedine Zidane. En parallèle, Paul intéresse de plus en plus les dirigeants de l'équipe de France. Appelé pour participer au championnat junior, il devient un pilier des Bleuets, la sélection espoir nationale. Avec elle, il multiplie les succès et en 2013, il remporte la Coupe du Monde junior, une consécration pour toute une génération porteuse de grandes ambitions pour l'avenir. Paul, lui, est élu meilleur joueur de la compétition et rejoint dès lors l'effectif senior de l'équipe de France. À Turin, Pogba devient également l'un des hommes forts de la très disputée Serie A, la première division italienne. Avec la Juve, il remporte 4 titres consécutifs de champion d'Italie. Il dispute une finale de Ligue des Champions et apparaît plusieurs fois au classement pour le Ballon d'Or, le trophée qui distingue les meilleurs footballeurs au monde. L'annonce fait les gros titres de la presse sportive. Manchester United accueille de nouveau la pioche dans ses rangs. Et pas à n'importe quel prix, un contrat de 105 millions d'euros assorti d'un bonus de 5 millions. À l'époque, Pogba devient le joueur le plus cher payé de l'histoire du foot. La première année, les succès s'enchaînent, avec notamment un titre européen pour les Red Devils, mais Pogba a bien d'autres envies en tête, car le mondial 2018 en Russie approche. Cette fois-ci, hors de question de revivre la frustration de l'Euro 2016, et les Bleus s'envolent pour Moscou avec la ferme détermination d'en revenir avec une nouvelle étoile brodée sur leur maillot. Attendu au tournant, Pogba a pour ambition de devenir l'un des patrons de l'équipe de France à l'occasion de cette Coupe du Monde. Il peut, pour ça, compter sur une sélection de talents bruts, Kanté, Mbappé, Griezmann, Pavard, Varane. L'effectif des Bleus est d'une rare solidité. Mais c'est bien Pogba qui marque le premier but des Français contre l'Australie. Tentative de relais aussi avec Pogba, Giroud, Pogba dans le rectangle. Un lob surprenant qui lance la compétition des Bleus. Transversal goal. Je pense qu'on n'a même pas eu besoin de la goal line technologie. L'assistant était placé au bon endroit. Transversal de Ryan, c'est dedans, ça ne touche même pas la ligne. Pas l'ombre d'un doute. La suite est connue, la France enchaîne les victoires et voit se rapprocher chaque jour un peu plus son objectif.
Et voilà que le 15 juillet 2018, les Bleus ne sont plus qu'à 90 minutes de concrétiser leur rêve. La finale contre la Croatie va faire passer le 11 français par toutes les émotions. Ils vont mener, être rattrapés au score, mener à nouveau. Et puis, à la 59e minute, c'est Pogba qui offre à ses coéquipiers le but qui leur met un pied sur la première marche du podium. Paul Pogba avec l'accélération d'Mbappé, la gestion intelligente de Griezmann et la frappe du pied gauche de la pioche. 3. Les Croates réussiront à marquer à nouveau, mais les Français aussi. Résultat des courses, 4-2 pour les Bleus. Ils l'ont fait. 20 ans après la Coupe du Monde 98, l'équipe de France est championne du monde. Dans les colonnes du magazine SoFoot, l'envoyé spécial du journal Mathieu Pécaud déclare sa flamme à un seul et unique joueur. Son article s'appelle « Pogba, mon amour ». Paul Pogba vaut mieux que des vulgaires débats tactiques. Il doit être sur le terrain et faire ce qu'il veut. Voilà tout. C'est tout de même un joli symbole que de le voir marquer en finale de mondial, et son but raconte bien le joueur qu'il est. Un joueur qui peut être à la création et à la finition, tout en ayant eu le temps de rater une première frappe. Il faut l'accepter comme ça, et prier pour qu'il ait 25 ans toute sa vie. Car si l'international français brille en bleu, côté rouge, à Manchester, c'est plus compliqué. On l'annonce déjà potentiellement repartant pour la Juve, ou signant, pourquoi pas, au Real Madrid. On note ses nombreuses absences, ses blessures à répétition. Loin de connaître les mêmes succès qu'en Italie, le Français peine à trouver sa place et multiplie les appels du pied pour signifier qu'il irait bien tenter sa chance ailleurs. C'est chose faite à la fin de la saison 21-22. Les Davies ne renouvellent pas son contrat et il part retrouver un terrain qu'il connaît déjà très bien, celui de la Juve. Mais cette fois, il part avec dans ses valises de gros soucis. Car depuis des mois, il vit avec le poids du souvenir d'une très violente soirée. Les faits se sont produits en mars 2022. Paul est en France, il retrouve l'équipe de France pour une série d'entraînements avant des matchs amicaux. Le 19 mars, Pogba en profite pour aller rendre visite à ses amis d'enfance, en Seine-et-Marne. L'ambiance est assez tendue, ça fait un petit moment déjà que la petite bande fait état de sa frustration vis-à-vis de la star. Il lui est principalement reproché de ne pas être assez généreux et de garder pour lui la fortune amassée sur les terrains de foot. La soirée se poursuit, on l'emmène dans un appartement de Montévérin, et c'est là que ça dérape. On lui demande de couper son téléphone. Une partie de la bande quitte les lieux, et puis 2 hommes cagoulés, armés jusqu'aux dents, déboulent. Braquant leur fusil d'assaut sur Paul, ils réclament le paiement de 13 millions d'euros, dont 3 millions en cash. Ils affirment avoir assuré depuis des années sa protection sans qu'il ne soit au courant, et que la somme vient rembourser cette très discrète dévotion. Les 2 malfrats cagoulés menacent de s'en prendre à sa famille et de divulguer à tout le monde le contenu d'une vidéo très compromettante pour le joueur. Sur ces images, qui seraient archivées sur une clé USB, on verrait Pogba demander à un marabout qu'il a l'habitude de consulter de jeter un sort à son camarade de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Terrorisé, Pogba promet qu'il va payer. Il est libéré vers 4h du matin. Jusqu'à l'été 2022, plusieurs épisodes de ce genre vont se répéter. Des menaces, directes ou indirectes, des demandes pressantes d'argent, auxquelles la star cède parfois, même si les fameux 13 millions n'ont jamais été versés. Les amis présents lors de la première confrontation font un peu trop de zèle pour inciter Pogba à payer. Ils prétendent craindre pour leur vie. Ils le disent, ils le répètent, il faut payer. En juillet, une nouvelle étape est franchie. La bande débarque à Turin, où le joueur s'est réinstallé en vue de la reprise de la saison. Au centre d'entraînement, on refuse de les laisser entrer. Et Paul ne les prend pas au téléphone. Dans le groupe de ces visiteurs non désirés, il y a un nouveau visage qui va prendre toute la lumière dans cette affaire. Il s'agit de Mathias Pogba. Lui aussi est très remonté contre son petit frère. Les enquêteurs le prouveront en fouillant dans les échanges de messages entre Paul et Mathias. Son aîné ne supporte pas l'idée de ne pas profiter de l'énorme gâteau que représentent les salaires de stars du foot. Face à son silence, les menaces se multiplient. Mathias Pogba lui laisse des messages de plus en plus agressifs, puis il se rend, avec la bande, au domicile de sa propre mère pour qu'elle se fasse elle aussi le relais de leurs demandes. Paul, de son côté, porte plainte pour tentative d'extorsion et menaces. Réponse de Mathias,
une vidéo qui donne à l'affaire un écho mondial. Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations. Les révélations en question ne viendront jamais vraiment. L'histoire du marabout fuitera dans la presse, mais sera démentie par le principal intéressé, qui confiera que Paul Pogba avait fait appel à ses services, mais pas pour jeter un sort quelconque sur d'autres joueurs. Mais en parallèle, la justice avance. Et en septembre 2022, 5 hommes, dont Mathias, sont placés en garde à vue puis mis en examen et placés en détention provisoire. Prévoyant, Mathias avait prévu la publication d'une trentaine de vidéos qui inondent le web dès l'annonce de son incarcération, dans lesquelles il brasse à nouveau la thèse d'un complot ourdi par Paul lui-même, d'une trahison de son petit frère qui aurait mis sa vie en danger. J'enregistre cette vidéo dans l'objectif que quoi qu'il m'arrive, tout soit révélé et que le vrai visage de mon frère, ce grand hypocrite manipulateur sournois, cet homme mauvais et égoïste, que ce criminel soit dévoilé au grand jour. Mathias Pogba sortira de prison en décembre de la même année, avec un contrôle judiciaire strict lui interdisant notamment de communiquer via les réseaux sociaux. Paul, de son côté, tente de reprendre une carrière sur les terrains. Hélas, des blessures à répétition le privent non seulement de la Coupe du Monde 2022, mais le tiennent aussi éloigné du championnat italien, où son statut de superstar est de plus en plus contesté. Absent pendant plus d'1 an, il ne retrouve son maillot qu'en mai 2023, pour 24 petites minutes de jeu, avant qu'une énième blessure ne le force à quitter le terrain. À l'été, il doit se soumettre à un test antidopage en marge d'une rencontre où il est une nouvelle fois sur le banc. Le résultat tombe en septembre, positif à la testostérone. Ces résultats, il les conteste, arguant avoir ingéré à son insu de la testostérone via des compléments alimentaires. Mais qu'importe, suspendu provisoirement pendant le début de la saison, il écope en février 2024 de 4 ans de suspension. Autant dire une mise à la retraite immédiate pour le joueur, qui a désormais 30 ans. Une seconde audience a lieu devant le tribunal arbitral du sport, qui réduit la peine à 18 mois, laissant entrevoir la possibilité d'un retour sur les terrains de foot en mars 2025. Il aura alors 32 ans. En attendant, à la fin de l'année 2024, le procès de l'affaire Pogba s'est tenu à Paris. Ses anciens amis et son grand frère y ont comparu, les premiers pour extorsion, tentative d'extorsion, enlèvement et séquestration et association de malfaiteurs. Mathias, uniquement pour tentative d'extorsion et association de malfaiteurs. Le 19 décembre, le tribunal a rendu son jugement. Mathias a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Ses complices à des peines allant de 4 à 8 ans de prison et des amendes allant de 20 000 à 40 000 euros. L'avocat de Mathias a annoncé qu'il ferait appel de cette décision. Paul Pogba, lui, ne s'est pas rendu à l'audience, comme son statut de victime l'y autorise. Alors que démarrait le procès, la Juventus de Turin a annoncé dans un communiqué que le contrat de l'international français avait été résilié. Merci à Juliette Livartowski pour cet épisode réalisé par Paul Berthiaud. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.